Bienvenue dans le sommet de tous les possibles, jour 4. Donc aujourd'hui, on va parler de créer sa vie et j'accueille Astrid Mailly qui va nous parler de la visualisation. Je pense que oui, j'ai remis ton micro. Bonjour Astrid. Hello, hello. Hello Soraya, je suis trop contente de participer à ce beau sommet. Trop, trop contente. Bah écoute, merci à toi d'en faire partie. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de visualisation et de vibrer son futur au présent. Et je vous rappelle donc que les conférences auxquelles vous avez accès en ce moment sont disponibles 48 heures et que vous pouvez bénéficier d'un coffret. Et avec ce coffret, vous pouvez les regarder en illimité. Et en plus, profiter des bonus que nous offrent les intervenants. Et justement, grâce à Astrid et à son code Astrid Sommet, vous pouvez bénéficier de 50%. Et on parlera durant cette conférence du contenu du bonus que tu nous offres dans ce beau coffret. Complètement. Alors, bienvenue Astrid. Pour commencer, je vais te demander de te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. Ok, alors, donc c'est un exercice qui est assez intéressant que de se présenter, parce que je trouve que les mots résument, les mots peuvent enfermer, les mots peuvent limiter, mais ils peuvent aussi ouvrir tout un tas de possibles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je devais me présenter et dans une évolution perpétuelle, je dirais que je suis une femme qui a des projets pour elle-même, qui a des projets pour le monde, que j'accompagne. J'accompagne je mets dans mes accompagnements, on va dire, toute ma passion et ma passion de l'exploration du corps et de l'esprit. Donc voilà, c'est vraiment ça que je viens mettre au service aujourd'hui des personnes que j'accompagne. J'accompagne les femmes, pas mal. J'accompagne les femmes dans tout ce qui est épanouissement personnel de vie. J'accompagne pas mal de personnes à la reconversion professionnelle, donc comment se trouver une voie, comment trouver vraiment, on peut parler parfois de mission, de vocation, etc. Moi, je le vois de manière un peu plus large, c'est-à-dire comment arriver à se créer une activité qui soit vraiment une activité seconde peau, une activité qui nous ressemble, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent soi et dans laquelle on vient mettre toutes les parties de soi, vraiment quelque chose de multidimensionnel et multipotentiel. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs, une fois que voilà, ils ont créé leur projet, qu'ils ont leur envie, qu'ils ont voilà, leur bébé et leur envie de contribuer au monde, je les accompagne à lancer cette activité et à la faire décoller. Voilà, avec tous les outils qui sont les miens. J'ai eu, et je pense que c'est intéressant de l'amener dès le départ, vu qu'on va parler de visualisation, j'ai eu en fait un parcours qui m'a amené à me former sur le corps d'abord, et ensuite arriver à l'esprit. Donc aujourd'hui, je coach vraiment avec du mindset, etc. Mais j'ai en fait tout un bagage de formation en lien avec le corps. Donc j'ai une école de médecine traditionnelle chinoise. Donc j'ai vraiment toutes ces notions de corps, d'énergie, de physiologie, d'émotionnel, qui sont pour moi hyper importantes aussi dans tout ce processus de se créer une vie dans laquelle on se sent mieux, dans laquelle on est épanoui, etc. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects-là. Je pense que si je devais me présenter, c'est comme ça que ça se ferait. Voilà. C'est pas mal. Et je voulais saluer les personnes qui nous regardent en live parce qu'il y en a qui prennent la peine de faire coucou. Je pense que tu vois les commentaires aussi. Alors, moi, je Et vois pas justement, pour le moment. Je sur vois la pas pour droite, le tu n'as pas un moment. petit onglet commentaires? Ah, Moi, je si! peux. Ah, ok, j'étais sur le chat, mais là, je vois maintenant. Ok, trop cool. Ouais. Et donc justement, je voulais vous dire que pendant notre échange, si vous avez des questions à poser à Astrid, n'hésitez pas. Et je vois que là, je découvre le sommet depuis hier. Et je Et vais je me gaver de vois... replay. Ah, bah, c'est un très bon gavage. Sans modération.
Mais ouais, justement, quand tu parlais des disciplines, on va dire, que tu as apprises parce que c'est ton chemin de vie qui t'a amené à apprendre la médecine chinoise et d'autres outils qui t'ont permis d'apprendre mieux, on va dire, ton corps ou à diminuer les douleurs parce que tu étais atteinte de fibromyalgie. Ouais, de douleurs Et, chroniques. Exactement. ouais, de douleurs chroniques. Mais bon, ça, on en parlera peut-être un petit peu, on verra bien. Mais on a fait un live sur ma page Sommet de tous les possibles sur le sujet si jamais vous voulez en savoir plus. Mais aujourd'hui, on verra bien si on reviendra là-dessus, mais on va revenir sur cet outil fantastique que tu vas nous présenter, qui est la visualisation. C'est hyper Et intéressant donc, que tu l'aies amené comme ça, parce que, ouais, pardon, c'est hyper intéressant que non, tu non, l'aies mais amené comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, je pense que les outils auxquels on s'intéresse, sont des choses qui sont venues à des moments donnés nous aider, nous accompagner, tu vois ce que je veux dire, et qui font vraiment partie de nos chemins de vie. Et en tout cas, je trouve que il n'y aurait pas de meilleure manière pour moi d'introduire la visualisation en parlant effectivement de mon expérience personnelle, du corps, de la santé, de cette perte complète en fait de contrôle sur mon corps à un moment donné, qui m'a amené à me poser énormément de questionnements, qui m'a amené à me former en fait, hein, finalement, tu vois, et à devenir quelqu'un qui accompagne parce que j'ai été incroyablement bien accompagnée. Je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être accompagnée, et d'aussi questionner, tu vois, la manière dont on voit le corps aujourd'hui, la manière dont on conçoit, la manière dont on le perçoit, etc. Et, et donc, pour expliquer un petit peu, en gros, j'expliquerai après ce que c'est réellement, concrètement, la visualisation créatrice, comment moi je l'entends. Mais en fait, je pense que c'est assez intéressant, effectivement, de revenir sur cette histoire de, en fait, voilà, la moi de 24 ans, j'ai 31 ans aujourd'hui, la moi de 24 ans qui se retrouve à faire face dans un environnement de travail, voilà, en CDI, dans on va dire une vie qui cochait plus ou moins toutes les cases, qui se retrouve en fait à faire un burn-out, donc hyper jeune, qui me met KO, capoute dans mon lit, c'est fini, rideau, on en reparle, on en reparlera dans une prochaine vie, tu vois, presque ça, parce que finalement, je suis jamais retournée dans le monde du travail de la même manière par la suite. Et en fait, il y a eu cette espèce de recherche ou de cheminement à ce moment-là de qu'est-ce que l'énergie, comment récupérer de l'énergie, comment retrouver ma santé, comment retrouver mon bien-être. Et tout ça, c'est vraiment passé par le corps au départ, beaucoup. Et il y a eu donc derrière, après ce burn-out, un déclenchement en fait de douleurs chroniques musculaires et articulaires, donc vraiment symptômes de douleurs chroniques et de fatigue chronique, qui sont venus, on va dire, un petit peu s'additionner, genre, touc, la petite cerise sur le gâteau, tu vois, quand tu es un peu au bout de ta life et tu te dis, quand est-ce que le truc va s'arrêter? Et en fait, tu vois, j'ai vécu ce truc. En fait, ça m'a amené vraiment à venir appréhender le corps et à venir appréhender la santé dans sa globalité et le bien-être en me disant, voilà, on a un corps qui a des besoins en termes d'énergie, en termes de repos, en termes de sommeil, il faut l'écouter. On a un corps dans lequel il y a des émotions qui soit circulent de manière fluide, soit viennent stagner à des endroits et viennent créer des symptômes, des ressentis pas forcément agréables, etc. Et en fait, j'ai vraiment eu cette connaissance et cette vision du corps et j'ai commencé en fait à vraiment me plonger dans ce truc de waouh, on a un corps, le corps, il nous envoie quand même des signaux, il est là pour nous parler, tu vois. Vraiment et je sais que toi aussi, tu es, hein, et tu as été beaucoup dans cette dynamique et cette recherche-là, tu vois. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que, voilà, donc je me positionnais comme une accompagnante du retour à la santé, tu vois, du retour au mieux-être par le corps, par la diététique, la médecine chinoise, la diététique de l'alimentation, l'énergétique, etc. Et en fait, derrière, je me suis rendu compte à quel point l'esprit pouvait être bloquant en fait pour certaines personnes et que elles n'allaient même pas se lancer dans des process de prendre soin de leur corps parce que diagnostic compliqué, parce que
toutes les informations qu'elles avaient à leur disposition, et notamment pour les douleurs chroniques. L'information qu'on donne aux malades, c'est ça va durer toute la vie, ça va s'empirer, ça va être compliqué, ça va être de pire en pire, etc. Et en fait, plus j'avais envie de faire passer mon message, plus je me retrouvais face à des personnes qui, en fait, étaient complètement collées, en fait, à ces croyances de, en fait, on m'a dit que ça pouvait pas aller mieux, donc ça pourra pas aller mieux. Tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que le corps qui permet la guérison, il n'y a pas que le fait de prendre soin du corps. Il y a aussi vraiment le fait de venir ouvrir quelque chose au niveau de l'esprit et de venir ouvrir en fait un champ des possibles. Et c'est parfait qu'on parle de ça, tu vois, au cours de ce sommet, et de venir vraiment ouvrir ce champ des possibles à partir Mais du je te coupe un peu parce que je vois que on t'entend pas bien. Je sais pas si c'est le cas pour je sais pas si c'est le cas pour les personnes qui assistent à la conférence, mais tu lags un peu. Bah, moi, alors, je te voyais bien, je t'entends bien. Ma Ouais, nous ça, connexion est en mode full bar. Il y a tout qui, tout qui a l'air de fonctionner de mon côté, mais si tu m'entends pas. Ouais, non, je voulais savoir si c'était OK chez ceux qui nous regardent aussi, ou si chez vous ça coupe aussi quand elle parle ou pas. Mais je voulais m'assurer voilà, que tout le monde entende bien la conférence. Ouais, ça coupe. Connexion pas super bonne. Bon. Ok. Le son est pas trop mauvais, mais l'image bloque parfois. Mince. Ouais, c'est ça. Mince. Alors, euh, je vais couper toutes les pages que j'ai à côté, potentielles. Mais, C'est ça, je me dis, j'avais pas envie de t'arrêter parce que tu étais vraiment imprégnée par ce que tu me disais. Non, mais t'as raison, hein. T'as complètement raison. Alors, 2 secondes, ça je ferme. Normalement, je suis bon là, hein. Ça m'étonne que ce soit pas bon parce que vraiment, j'ai toutes les barres de mon côté. Toutes les barres. Là, ça va mieux ou pas? Là, c'est bon. Écoute, on verra. Si jamais ça bug chez vous, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous m'entendez bien ou pas, mais alors je vérifie Voilà, bien mon petit détail. Ouais. Donc, est-ce que tu veux que je recommence à un moment donné? Bah, là où tu t'étais arrêté, je pense que tu disais, je crois que tu avais envie de dire que le corps était en lien avec l'esprit, ou je pense que c'est ça. Ouais, en fait, j'expliquais à quel point, que parfois on va pas se lancer dans des démarches pour aller mieux, et on va pas se lancer dans des démarches pour prendre soin de son corps, etc. Parce qu'en fait, l'esprit vient nous raconter que c'est pas possible. L'esprit vient nous raconter qu'en fait, que ça va pas être possible pour nous, que ça va être compliqué, etc., etc. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Nickel. Ok, parfait. Histoire d'être sûr qu'on passe bien. Donc voilà, donc il y a vraiment eu à ce moment-là en fait une compréhension que pour être bien, pour être épanoui dans sa vie, il va être important de pouvoir prendre soin de son énergie, de prendre soin de son corps, mais qu'il y a aussi effectivement plein de choses qui se passent au niveau de l'esprit et que l'esprit peut venir nous limiter en fait concernant ce qui est potentiellement accessible ou pas pour nous, potentiellement ce qui est possible ou pas pour nous. Et il y a vraiment en fait cette prise de conscience qui m'a vraiment été essentielle en fait dans tout mon cheminement, que c'est pas juste l'esprit, que c'est pas juste le corps, mais que c'est vraiment le corps et l'esprit en fait. Donc voilà. Et c'est quoi visualiser en fait? Alors, quand on parle de visualiser, pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est que, tu vois, j'ai pu être amenée au départ à apprendre, à pratiquer un petit peu et à tester la visualisation. Et c'est vrai qu'on me l'a beaucoup amené comme tu fermes les yeux, ok, et là tu vas aller t'imaginer les choses que tu veux vivre, les événements que tu veux vivre, ok, et tu vas aller les imaginer avec le plus de clarté possible.
Donc vraiment, tu fermes les yeux, tu rentres dans ton monde intérieur, finalement c'est ça, tu te coupes complètement de l'extérieur. Et là, tu vas venir, comme lorsqu'on fait des exercices de sophrologie, etc., hein, tu vas venir poser des images, en fait, comme quand tu poses une intention. Tu vas venir poser une intention et tu vas venir dire à ton mental, c'est ça qu'on a envie de voir. Ok? Ça, c'est vraiment le principe de visualisation et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à l'utiliser. Ok? N'hésite pas à me dire si tu m'entends bien, si ça continue à couper. Nickel. Parfait. C'est parfait. Et je parle plus lentement, ça donne l'impression que... J'ai l'impression que t'es là et que t'oses pas trop bouger. Ça va moins laguer. Donc, ça, c'est la visualisation, on va dire, un peu level débutant. Ok? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à la pratiquer au départ, parce que quand on découvre un outil, on le découvre toujours de la manière la plus simple et la plus accessible pour nous. Et en fait, j'ai commencé, par exemple, dans le cadre de ma santé, je mettais des choses en place et à côté, j'ai commencé à visualiser mon corps. Donc ça allait déjà beaucoup mieux en termes de douleur, mais j'avais encore beaucoup de rigidité musculaire, j'avais encore quelques douleurs, j'arrivais pas à retrouver ma souplesse. Bref, il y avait toujours des symptômes un peu dégueulasses qui étaient là, quoi. Et en fait, j'ai commencé à me visualiser en train de récupérer ma souplesse. J'ai commencé à me visualiser dans un corps qui bougeait, mais tu sais, sans me poser de questions. J'ai commencé à me visualiser et j'avais à ce moment-là l'objectif que je signais un peu comme, on va dire, la concrétisation d'un mieux-être, qui était de courir un semi-marathon. Et en fait, je me visualisais 10 minutes par jour, hein, 5 minutes par jour, je fermais les yeux et je m'imaginais en train de courir, que c'était agréable, que j'avais pas de douleur, que j'avais pas de courbatures derrière, que ça venait pas me déclencher finalement des douleurs articulaires, hein, que j'avais encore un petit peu à ce moment-là, que j'arrivais voilà, juste à ressentir mon corps vivant dans une forme de... Mon corps n'est pas en train de partir en cacahuète, mais en fait, il est avec moi, on fait des choses ensemble, je l'écoute, il m'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment dans une espèce d'entente mutuelle. Et j'ai commencé à visualiser comme ça. Ok? Ça a été assez puissant parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que en fait, l'expérience que j'avais visualisée finalement pendant 1 mois, 2 mois, tu vois, chaque matin, en fait, c'est concrétisé. Et quand je l'ai vécu dans la matière, tu vois, vraiment, je me suis dit, waouh! Donc en fait, tu as fait le temps que tu avais visualisé. Tu vois, j'ai fait à quelques secondes, enfin quelques minutes près, moins le temps que j'avais visualisé, temps qui me paraissait même pas forcément atteignable au moment où j'avais commencé à courir, tu vois. Et en fait, ça s'est fait avec une espèce de fluidité où je me suis dit, putain, c'est dingue quand même, parce qu'en fait, tu as donné à ton esprit une direction, une destination, tu vois. Comme un peu une porte que tu as ouverte sur un possible, finalement, c'est ça. Tu lui as montré, tu lui as montré, tu lui as montré, tu lui as montré, et ça a fonctionné. Ok? Donc ça, pour moi, c'est un peu la step one de la visualisation, c'est utiliser l'esprit pour venir montrer à l'esprit, finalement, quelque chose qu'on a envie de vivre et de concrétiser, que ce soit vous voir en train de courir, vous voir en train de décrocher votre prochain job, vous voir en train de prendre la parole en public, voilà, lors d'une conférence, un sommet, vous voir en train de recevoir une super bonne nouvelle par téléphone. C'est ça, ok? Ensuite, j'ai commencé à l'utiliser pour d'autres choses dans ma vie. Donc, pour typiquement le premier événement que j'ai organisé, pour plein de trucs, des jobs, des trucs, voilà. J'ai commencé à l'utiliser en me disant, ah, c'est génial, oh, je fais vivre à l'intérieur de moi des choses. Et en fait, après, quand elles se passent à l'extérieur, on les a déjà tellement vues, on les a déjà tellement imaginées, qu'en fait, ça nous paraît normal, tu vois. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience qui est vécue et une expérience qui est imaginée. Le corps ne fait pas non plus la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée. C'est-à-dire que là, par exemple, si on vient en conscience se reconnecter, et on peut le faire, hein, tu vois, je vais t'inviter à fermer les yeux, on peut le faire et venir se reconnecter à un souvenir d'un truc qui a été hyper agréable, un souvenir hyper agréable. Ils peuvent le faire avec nous.
Ouais, exactement, je vous invite à tous le faire avec nous. Un souvenir hyper agréable d'un événement, quelque chose qui vous est arrivé récemment, qui est vraiment venu déclencher à l'intérieur de vous une émotion. Et en fait, ce qu'on va venir voir et noter, c'est que rien que ramener ce souvenir à l'esprit, il y a l'émotion qui arrive dans le corps. Donc, ce que ça démontre, c'est que ça démontre bien en fait que notre corps ne fait absolument pas la différence entre ce qui est imaginé ou ce qui est vécu, et qu'en fait on peut se déclencher à l'intérieur de nous, au-delà de juste une vision, également des émotions. C'est là que ça devient hyper intéressant, parce que quand tout à l'heure je parlais d'esprit et de corps, pour moi en fait, on va dire un peu la visualisation pour débutants, c'est je visualise, ça vient concrètement transformer, plus tu visualises, plus ça vient transformer en fait tes chemins, tes connexions neuronales, ok? Ça vient les transformer, ça vient ouvrir des possibles. Plus on voit quelque chose, plus on considère comme possible. Plus on s'imagine en train de faire quelque chose, plus on a l'impression de l'avoir déjà fait, tu vois? Et on va venir ajouter à ça le corps, ok? Et l'émotionnel. Et c'est cette cohérence entre l'intention de l'esprit, genre je me vois en train de décrocher un job, je me vois en train ouais, d'animer un événement qui me remplit de joie. Je me vois en train de recevoir un retour d'un client que j'ai accompagné qui est en train de vivre sa best life et qui me fait un retour qui me fait monter les larmes aux yeux, etc. Je me vois, ok? Et Mhm. ensuite, je viens utiliser le corps pour venir, au-delà de voir, ressentir dans mon corps ce que je ressentirais quand ça va se produire, quand ça va se passer, quand ça va se concrétiser, quand ça va se matérialiser. Et c'est ça qui est super puissant, c'est finalement, et moi c'est ce que j'appelle la visualisation créatrice, parce que là on est vraiment dans la cohérence en fait de cet esprit et de ce corps pour être en mesure de se faire visualiser, mais de